kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Attends un peu, mon cœur. Attends juste un peu. Tu lui as menti et tu vas encore lui mentir. Tu ne peux rien lui faire. Je ne veux pas. Il doit tout savoir. Sacha, il ne Non, comprendra je vais tout lui pas et dire. tu vas finir en prison. Non, tu entends mais ça? ça m'est égal. Ça ne m'est pas égal. Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu le vois, je déménage. S'il te plaît, Je n'ai plus rien à faire ici, je crois. remets tes affaires en place, tu n'iras nulle part. Pourquoi? Pour garder un œil sur moi. Compte tenu de ce que j'ai fait. Compte tenu de quoi? Vas-y, tu peux me le dire? Allez, si tu es capable de le faire, tu devrais aussi être capable de le dire. Je t'écoute. C'est exactement là où je veux en venir. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Sérieux? Pour toi ou pour tout le monde? Oui, Elena, j'ai pris ma décision. Bravo, c'est génial ça, tu vois. Il s'agit d'une décision un peu plus logique. Tu es enceinte et tu ne sais pas où aller. Mais bien sûr qu'il s'agit d'une décision tout à fait Il faut toujours logique. que tu prennes les choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux, Elena? J'ai commis un acte vraiment impardonnable. J'ai couché avec ton petit ami en faisant ça, c'est clair que j'ai tout gâché. Donc, il est temps pour moi de partir et je ne vois vraiment pas où est le problème. Je comprends. Je comprends ton point de vue. Pour toi, cette décision semble être la plus logique et la plus raisonnable. Mais en y réfléchissant un peu plus, tu verras à quel point cette décision est totalement irresponsable. Est-ce que tu as pensé au moins à ce que va devenir ton bébé? Ça, c'est pas ton problème. Si, au contraire. Oh que oui, ça me concerne car tu es ma sœur au cas où tu l'as oublié. Non, c'est bon, laisse-moi Non, tranquille, attends, Elena. je ne vais pas te laisser tranquille. C'est quoi ton plan? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je m'en soucie. Je veux savoir ce que tu comptes faire une fois que tu quitteras la maison familiale. Pourquoi est-ce que tu Je t'en veux soucies juste aussi connaître ton soudainement? plan. Qu'as-tu prévu de faire si tu pars d'ici? As-tu l'intention de squatter le bar? Vas-tu supplier quelqu'un de t'héberger? Tu n'es qu'une pétasse. Restaurant Miro. Philippe, Oui, est-ce que Milan est là? bien sûr, il est là. Xenia, je voulais aussi m'excuser concernant l'histoire du café, de l'argent et du reste. Ne t'en fais pas pour ça, je comprends parfaitement. Tu as un tas de gens comme Milan qui n'arrêtent pas de te prendre Oui, la tête. je savais que tu allais me comprendre et ça me réjouit. Ah, au fait, étant donné que tu es en train d'attendre notre cher monsieur Casse-Pied, es-tu partante pour offrir un petit quelque chose pour la soupe populaire? Vraiment? Je croyais que Miro avait déjà abandonné ce projet ridicule de collecte de dons. Ce n'est pas le projet de Miro, mais le mien. Mais oui, bien sûr. Je suis sérieux, c'était mon idée. Demande à Milan. Voyons, s'il te plaît, arrête de me faire marcher, Philippe. Je sais bien que c'est une idée de Miro. Il adore les œuvres de charité. Eh oui. Pourquoi est-ce que tu te moques de ce type? Peut-être parce que je n'ai rien de mieux à faire à part ça. Je crois que tu n'imagines pas à quel point Miro est un brave type. Et moi, je suis la mère Teresa. Voyons. Non, c'est complètement faux. Pareil à toi, Miro, c'est le pape. Vraiment?
En fait, pourquoi je tiendrais compte de ton opinion, Milan? Après tous les soucis que tu m'as causés, je pense que tu ferais mieux de fermer un peu ta grande bouche. Non, je défends juste Miro, rien de plus. Milan. Quel est le souci? Rien du tout, mais je vois que tu joues encore au sein. Que veux-tu dire? Eh bien, tu veux encore qu'on t'admire et qu'on te dise à quel point tu as bon cœur, n'est-ce pas? Je suis perdu, explique-moi. Oublie ça, il s'agit d'une idée que j'ai eue. Xenia, qu'est-ce que tu veux boire? Voilà que la vérité sort enfin de ta bouche. Tu as la même opinion que les autres en ce qui me concerne. Tamara, tu sais que ce n'est pas vrai. Je t'en prie, vas-y, tu peux le dire. J'ai séduit le pauvre Bruno et il est clair que c'est tout ce que je suis capable de faire dans la Ne vie. dis pas ça. Je suis confiante que Bruno n'est pas innocent. Je suis plus à blâmer que lui. Je suis ta sœur et je t'ai poignardé dans le dos. Je ne peux pas présenter ça autrement. Que veux-tu que je fasse? Que je Mais me non. jette sous un bus? Je ne sais pas, mais j'en ai assez que tu joues tout le temps la victime. Moi, je joue la victime? Oui. C'est toi qui fais semblant de l'être depuis le début. Oui, j'ai couché avec Bruno, bien longtemps avant que tu ne décides de sortir avec Non, lui. le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de ça et que tu ne le réalises Mais même de pas. quoi est-ce qu'il s'agit? Le fait est que tu n'as pas hésité à me mentir, Tamara. Tu m'as prise pour une idiote. Tu savais que j'allais l'inviter à venir vivre avec nous. Parce que moi, je comptais faire ma vie avec lui. Mais il s'en fout de moi, Yelena. Comment pourrais-je encore te croire? Et ce n'est pas tout. Est-ce que tu réalises un peu le temps qu'il m'a fallu pour faire entrer quelqu'un dans ma vie? Et pour le rapprocher de Rocco? Que suis-je censée lui dire? Comment vais-je lui expliquer maintenant qu'il s'est attaché à lui? Est-ce que tu crois que je n'y ai pas pensé? Crois-tu vraiment que je suis un monstre? Mais nous nous sommes également attachés à lui, je t'avoue. J'avoue que je me suis habituée à lui, même si au début, je pensais vraiment que lui et moi, ça aurait été impossible. On dirait... Oui, ce petit homme s'est même trouvé une place dans mon cœur, et que j'ai des sentiments pour lui. Tu auras sûrement du mal à le croire, mais c'est grâce à Rocco que j'ai enfin décidé de garder ce bébé-là, tu sais. Et c'est aussi grâce à toi, je l'avoue. Comment ça? Eh bien, c'est toi qui m'as aidé à effectuer un nouveau départ dans ma vie. Pourtant, tu risques de tout gâcher. Crois-tu que je ne suis pas consciente? Hein? Que tout est parfait et que je suis si fière de moi quand je me regarde dans un miroir? Bon sang, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? J'espère que ça ne fait pas longtemps que tu es assise là. Tu fais vraiment peine à voir. Des nouvelles de l'hôpital. Borut est là? Il est dans le bureau. As-tu besoin de moi? Pourquoi? Tu veux poursuivre quelqu'un en justice? Mais, Carlo, Calme-toi. Tout va bien. Ivan ne sait rien du tout. Il n'a rien vu. Donc tu dois les polir une fois par semaine? Ta grand-mère ne veut voir aucune trace dessus. Bon sang.
C'est pour ça que j'ai demandé à ma très chère amie de m'aider à le faire. J'espère que tes domestiques n'auront pas à faire ces choses-là. Bien sûr que non, voyons, je ne voudrais surtout pas qu'il meure d'ennui en faisant ça. Cela étant, tout ce qu'on fait n'est pas forcément exaltant. Certaines choses sont quand même exaltantes. C'est le cas de ces mystérieuses lettres que tu reçois de ton admirateur secret. Et des flirts avec le fils du patron. Je n'arrive pas à croire que tu blagues à ce sujet. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je ne te dirai plus rien. Comme ça, tu le sais. Excuse-moi, je trouve juste que c'est très drôle. Ah, ah, ah. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Oui, je meurs de honte. Et je ne peux pas l'éviter puisque je travaille dans la maison où il habite. Le fait est que c'est une très grande maison. Pourtant, elle n'est pas assez grande pour qu'on puisse s'y cacher. Ah, si seulement on avait la possibilité de vivre ailleurs toutes les deux. Et comment? Là, on pourrait faire ce qu'on veut, avec qui on veut. Tu pourras enfin découvrir ton admirateur secret. Et je pourrai être avec Goran. Ne sois pas si pressée, sois patiente, ça arrivera bientôt. Quand exactement? Quand Carlos cédera, il cédera tôt ou tard. Tu dis qu'il va céder. On voit bien que tu ne le connais pas. Il ne cédera jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es entré comment? Que des questions stupides. J'ai pas le temps pour ça. D'accord. Qu'y a-t-il avec Rien Lola? du tout. En fait, Lola n'est même pas encore revenue. C'est son idiot de mari qui commence à farfouiller partout. Et il est parti à Zagreb pour elle. Donc, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Rien, il faut qu'on parte. Quoi, Goran? À cette allure, nous allons finir en prison parce que cet imbécile a décidé d'avoir une conscience, s'il te plaît. Fais tes affaires. Donc nous partons tout de suite? Pas tout de suite, mais il faut que tu sois prêt. Oui, bien sûr, quand tu me demandes de sauter, je dois Pas sauter. du tout, arrête. J'essaie juste de te sauver. C'est Lola et toi qui m'avez entraîné dans cette maudite Tu t'es histoire. entraîné là-dedans tout seul car tu as fourré ton nez dans mes affaires. Allez, ferme-la et fais ta valise. Et qu'est-ce qui presse? Sais-tu qu'il ne me faudra que quelques minutes pour emballer tout ce que tu vois là? Ah, parce que tu as quelque chose de mieux à faire. Bah, bien sûr. Je pensais m'allonger tranquillement sur ce lit et boire ces bières, une par une. Attends. Ne me dis pas que tu sors encore avec cette sale gosse de riche. Hé, Goran, on a dit que tu devais en finir. Je m'en souviens. Mais tu n'as rien fait. Écoute-moi bien, je t'étranglerai à main nue si je t'attrape avec cette fille. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça, Goran. Alors étrangle-moi, vu que je n'ai rien à perdre. Mais...
Rien, il faut qu'on parte. Quoi, Goran? À cette allure, nous allons finir en prison parce que cet imbécile a décidé d'avoir une conscience. S'il te plaît, fais tes affaires. Eh, J'aimerais qu'on se voie. là, Oui, là. Peux-tu venir ici? ce n'est pas possible. Mon père se fâcherait. Pourquoi pas demain? Je pourrais demander à Valentina de me couvrir. Non, laisse tomber. Est-ce que tout va bien? Mais oui, ne t'inquiète pas. Je voulais t'entendre avant de dormir. Passe une bonne nuit. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Hé, Goran. Je t'aime fort. Moi aussi. Je dois en parler à Rocco. Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai trop faim. Grave. Est-ce que tu dois le faire aujourd'hui? Quand alors? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais vous laisser tranquille. Ton manteau. Tata va nous quitter? Mais non, Tamara n'ira nulle part et à vrai dire, elle ne s'agit pas de Tamara, mais plutôt de Bruno. Mon cœur, tu sais que quelquefois les adultes se disputent. Bah oui, vous êtes disputés des milliers de fois, je crois. Oui, mais disons que cette fois-ci c'est différent. Pétard et moi, on se dispute tout le temps, mais à chaque fois, on se réconcilie. Je sais, mais parfois les adultes se disputent. Ça devient très sérieux, du coup on arrête de se voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, Bruno ne vivra plus avec nous. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais moi, je suis pas d'accord. Rocco. Restaurant Miro. Voilà. Du café avant une journée de travail. Non, ce n'est pas vraiment mon genre. Tu parles du café ou bien du travail? Vraiment désolé, mais je ne suis pas du genre bavard le matin. D'accord, j'arrête les questions. Et j'ai une petite offre pour toi. Oui. J'ai un travail qui convient parfaitement à un type costaud et en bonne santé tel que toi. Bâtir une soupe populaire pour les démunis, hein? Qu'en dis-tu? De l'air frais, de la nourriture et de la compagnie.
Que peut-on demander de plus? On a tout. Et ça paie combien? Tu auras tout ce que je viens de te citer. Désolé, mais là j'ai besoin d'argent et non pas des bavardages et des repas. Bon sang, Philippe, tu as déjà mis le four en marche. Tiens, Qui d'autre commanderait des pizzas aussitôt à part les Kirpan? tu l'envoies au manoir? Oui, c'est pour ton ex, peut-être ton actuel petit ami. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Si tu le permets, je vais livrer ça à Maya. Ça me convient. D'ailleurs, je trouve qu'il s'agit d'une excellente idée. Quoi? C'est parce que Valentina ne bosse que l'après-midi, hein? Monsieur le romantique va livrer le Tu pizza. vois, je peux être altruiste. Il y a encore de l'espoir pour moi. À plus. Qui est-ce? Je l'ai attendu pendant des heures, mais il n'est pas venu. Dolores, c'est toi? Que s'est-il passé? Où est Sacha? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben rien. Non, il ne m'a rien dit. Comment ça, il ne t'a rien dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dolores, je vais te dire quelque chose qui va sûrement te mettre en colère. Mais avant tout, sache que je l'ai fait pour ton propre bien. Qu'as-tu encore fait? Nada, qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci? Je n'ai pas donné ta lettre à Sacha. Quoi? En vérité, je ne lui ai pas donné ta lettre. Je l'ai brûlée. Désolée. Qu'est-ce que tu as fait, Nada? Comment peux-tu faire ça? Mais je l'ai fait uniquement pour ton bien, tu m'entends? Tu n'aurais pas dû faire ça. Ça ne dépendait pas de toi. Que les choses soient bien claires. Tu n'es pas assez lucide pour pouvoir prendre cette décision. Est-ce que tu m'entends? C'est la dernière fois que tu me trahis ainsi. Je ne t'ai pas du tout trahi. Au contraire, je t'ai sauvé. J'ai aussi sauvé ton fils. Sa mère doit être auprès de lui et non en prison. Sa grand-mère aussi. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as fait ça juste pour sauver ta propre peau. C'est ce que tu as fait, Nada. Encore une fois, tu es en train de gâcher ma vie. Bon sang. T'aurais dû voir Sacha. Il était vraiment dévasté et en colère. Il est préférable qu'il ne sache pas la vérité. Comment ne serait-il pas en colère? Il croit que je me joue de lui. C'est normal. Il mérite des explications. Tu aurais dû me laisser lui apporter des explications. Maintenant, écoute-moi bien. Dolores, tu es en train de faire n'importe quoi. Est-ce que tu réalises ce que tu as écrit dans cette lettre? Tu as écrit que tu es Dolores Père Peach. Tu comprends maintenant? Tu es la femme qu'il recherche. Ça veut dire que tu lui as menti, et ce depuis le début. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu lui as dit n'est que pur mensonge. Ton soi-disant cousin est le père de ton fils. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais c'est vrai. C'était à moi d'en décider. D'accord, attends. Si Sacha décide de te pardonner, qu'en est-il des Kirpan? Une fois qu'ils auront découvert la vérité, tu finiras en prison, ma fille. Est-ce que ça ne t'est jamais venu à l'esprit de se dire que c'est le sort que nous méritons? De finir derrière les barreaux? C'est vrai que nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas faire, mais je t'en supplie, dis-moi où tu es afin que nous puissions discuter. Dolores, je t'en supplie, ne sois pas stupide et donne-moi ton adresse. On cherchera Mac, je te le promets. Ça suffit. Je ne veux plus jamais entendre son nom sortir de ta bouche. Je chercherai moi-même mon fils, car je n'ai pas besoin de toi. J'avais juste besoin de Sacha, mais tu l'as aussi éloigné de moi. Mais tu ne pourras pas réussir toute seule. Comment vas-tu faire? J'en serai capable. Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais besoin de ton aide. Rocco, est-ce que tu as mis tes linges sales dans le panier? Oui, oui. Le pantalon d'hier aussi? Il est encore propre. Ah, mais oui, bien sûr. Laisse tout traîner. Ça, c'est à Bruno, non? Oui.
N'oublie pas que vous vivez toujours dans la même ville. Je sais. Et que vous allez vous revoir un jour ou l'autre. Oui, mais je préfère éviter. Alors ne réagis pas de cette manière. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que tu n'as pas 15 ans. Ce serait mieux si vous en parliez tous les deux. Bon, pas maintenant, mais quand tu seras beaucoup moins sensible. Justement, le véritable problème, c'est cette sensibilité, si tu veux mon avis. Et non, je n'ai pas l'intention de parler avec lui. Plus jamais je ne le ferai. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas envie d'avoir un homme comme ça dans ma vie, ni dans la vie de Rocco. J'arrive. Tu attends une livraison? Quoi? Une pepperoni et un goran. Si ce genre de choses était prévu dans le travail d'un livreur, je postulerais tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle question stupide. Je suis venu te voir, voyons. Allez, partons vite. Allez. Allez. On a de la chance car papa est parti très tôt ce matin. Tu n'imagines pas à quel point je suis si heureuse de te voir. Et j'ai apporté le petit déjeuner. Le copain modèle. Ils te tueront s'ils te voient ici. Tant pis. Moi, je verrai ton visage une dernière fois. Hé, bonjour. Excuse-moi. Je dérange? Eh bien, j'allais sortir. Je vois. Je tâcherai de faire vite. En fait, je voulais juste savoir si Anna t'a appelé finalement. Alors tu commences seulement à t'inquiéter. Non mais non, ce n'est pas du tout ça. Non, je sais qu'elle ne m'appellera jamais. Mais est-ce qu'elle t'a appelé? Est-ce qu'elle l'a fait? Non, pas pour le moment. Ah, J'ai visité son appartement. son appartement. Oui, à Zagreb. Mais je n'ai pas pu la trouver là-bas. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Je sais qu'elle n'y est pas allée depuis un certain temps et la connaissant, il y a sûrement un sacré désordre. Je voulais juste éviter une situation embarrassante. Non, ce n'est pas le cas. Ça va. Qu'as-tu trouvé? As-tu trouvé des indices qui nous permettraient de la retrouver? Ah, elle va rappeler. Ensuite, crois-moi, tout va s'arranger. Tu es sûr? Qu'est-ce que je peux te dire? Les femmes ont parfois tendance à être vraiment incohérentes. Nous faisons parfois des choses qui n'ont aucun sens. Je te demande de ne pas trop t'inquiéter, c'est compris? Je sais. Tu m'as déjà dit ça à plusieurs reprises. D'accord. Bon, je ne vais plus te déranger. Je suis à côté. Si tu as besoin de moi, voilà. Merci. Notre enfant. Notre Mac. Il est en Amérique. Vous êtes libre? L'ambassade des États-Unis, s'il vous plaît. Oui.
Papa. Hé, allons pétard, vas-y doucement, s'il te plaît. Ah oui. Ça va aller. Hé, Désolée, est-ce que je t'ai fait mal? plus maintenant. Viens ici. À part ça? Est-ce que tu vas aller mieux? Est-ce qu'on peut voyager? Dès que je sortirai de l'hôpital, En fait, je suis certaine que ça se fera bien plus tôt qu'on ne le croit. on verra ce que diront les docteurs. Est-ce que tu peux me promettre une chose? Ne dis rien à personne à propos de ce voyage, d'accord? J'ai compris, mais pourquoi le cacher? Écoute, tu dois comprendre que certaines choses doivent rester dans la famille. Papa, maman, et toi. Est-ce que tu peux montrer à papa ce que tu as fait à l'école? Ouais. Oh, laisse-moi voir. Il a eu une bonne note. Bien évidemment. Regarde ça. Oh, C'était le meilleur de toute la classe. pourquoi est-ce que c'est en noir et blanc? Je n'en sais rien, mais je le trouve très beau comme ça. Celui-ci est trop beau. Ah, bienvenue et bonjour, jeune homme. Voudrais-tu une tasse de café pour enfants? Je suis pas là pour le café. Es-tu là pour un rendez-vous d'affaires? Ou bien un petit rendez-vous galant? Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? T'as oublié ça à la maison? Ah, merci à toi. C'est Elena qui t'envoie? Non, elle voulait la jeter. Du coup, tu peux juste me remercier. Bah, merci. Allez, vas-y, tu peux t'asseoir. Maman est très en colère contre toi, tu sais. Je sais. Pourquoi vous vous réconciliez pas? J'aurais aimé, mais c'est loin d'être aussi facile. Et pourquoi ça? Il m'arrive aussi de me disputer avec mes amis. Mais ensuite, on se réconcilie. Et pourtant, vous étiez en bon terme il y a quelques jours. Ouais, mais c'est un peu différent avec les adultes. Maintenant, arrête cette histoire parce que j'en ai assez entendu parler. Pardon. Je ne sais pas quoi te dire à part ça, mais tu comprendras quand tu seras plus grand. Alors, est-ce qu'on pourra rester amis? Mais nous serons toujours amis, voyons. Je resterai ton ami pour toujours. Pareil. Ta mère va avoir besoin d'un peu de temps. Tu devais être à l'école à cette heure-ci, non? Et tu sais qui va t'accompagner? Moi. Allez, ne t'en fais pas, ça va passer. Tu verras que tout ira bien. Il nous faudra juste un peu de temps, c'est tout. D'accord? Oui. On y va. Tu te sens aller mieux aujourd'hui. Bien mieux. Ah, tu trouves? Dis-moi, à combien de pourcents? Ma sensation au niveau des jambes est à 0%. Pour l'instant, patience. S'il te plaît, je n'ai vraiment pas envie d'entendre des mots d'encouragement. Yelena a dit que tu dois rester positif si tu veux te remettre sur pied Eh rapidement. ben ça alors, je ne savais pas qu'Elena avait aussi un diplôme de psychologue. Nous savons tous que cette histoire n'aura pas de fin heureuse. Une voiture m'a renversé et je ne sens plus mes jambes. Et la personne qui a causé ça est toujours dans la nature. Cette personne sera punie, j'en suis certaine. Tu n'as pas encore une nouvelle de cette femme? Je l'aurais dit si c'était le cas. On ne sait pas où elle est. Tu dois faire attention. Tu es toute seule, donc fais attention à Pétard. Désormais, tu sais à quel genre de criminel nous avons affaire. Est-ce que tu sais où est le pistolet? Je n'ai pas eu le temps de t'apprendre à le manipuler, mais peu importe. Je veux que tu le gardes avec toi. Ne discute pas. Il s'agit ici de Pétard. Autrement, je ne t'aurais jamais
demander de faire une telle chose. Un pistolet peut ôter la vie à quelqu'un. Et cette psychopathe a failli me prendre la mienne, mais elle n'a réussi à prendre que mes jambes. J'espère que ça va lui suffire. Tout dépendra de toi, Carmela. Tu dois veiller sur Pétard. Sur nous tous. Cet idiot est-il encore allé à Zagreb? Oui. Je crois qu'il a trouvé un truc. Mais il le cache. Comment tu sais ça? C'est parce qu'il est un homme. Ah, tu es vraiment trop maline. Donc je parie que tu sais déjà ce que je vais te dire. J'espère que c'est un truc intelligent. Nous devons résoudre ce problème au plus vite. Nous devons. Oui, pourquoi? Moi, je ne vais rien faire. C'est quoi ton problème? Anna a disparu. Nous devons calmer Sacha, sinon le navire va sombrer. C'est toi qui voulais être riche. Tant pis pour toi. Vas-tu arrêter avec tes désillusions sentimentales et commencer un peu à m'aider? Hé, tu sais quoi? Débrouille-toi toute seule. Voyons, tu ne peux pas me tourner le dos, Je Igor. n'hésiterai pas à te tourner le dos. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as donné mon fils à un étranger, tu as détruit notre vie. C'était il y a longtemps. Actuellement, nous sommes dans une situation vraiment compliquée et Peu nous devons importe trouver si une tu t'en sors solution. ou pas, et pareil pour elle, ça m'est bien égal. Elle ne se soucie pas de moi et c'est réciproque. Comment ça? Elle a dû disparaître pour éviter les chantages de ce En fait, maniaque. elle a fui la situation dans laquelle tu l'as mise. C'est de votre faute à toutes les deux. Mais non, elle a fui pour sauver notre peau. Nous sauver comment? Comment va-t-elle me sauver si son mari découvre la vérité? C'est pour ça qu'on doit la retrouver et la raisonner. Dans ce cas, où est-elle? Allez, vas-y. Alors, où est-elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-le-moi franchement. Je n'en sais rien. Elle ne m'a rien dit. C'est peut-être mieux comme ça. Oui. Et Excuse-moi, est-ce que tu as un moment? bien sûr, tu peux t'asseoir. Tu vas bien? Oui, oui. Qu'y a-t-il? Je suis un peu inquiet, Yelena. Oui. Désolée, Sacha. Je n'ai pas envie d'en parler. Ne m'en veux pas. D'accord. Ça va aller. Maintenant, dis-moi pourquoi tu avais besoin de l'adresse d'Anna. C'est parce que je croyais qu'Anna était là-bas. Tu ne sais pas où elle est? Et Rien de nouveau. Je suis allé là-bas et l'endroit semble inhabité depuis des mois. désolée. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, dis-le-moi. Je suis là pour ça. D'accord. S'il te plaît, peux-tu me dire si tu reconnais cette femme? Et par hasard, est-ce qu'elle a déjà postulé ici, chez toi? Non. Pas du tout. Je ne la connais pas, elle n'a jamais postulé ici. Non. Non, j'en suis sûre. Les CV des postulantes passent par moi et je n'ai jamais rien reçu depuis longtemps. Et d'ailleurs, Anna est la dernière personne qui a postulé chez nous. Tout va bien? Mais que se passe-t-il? C'est ce que j'aimerais savoir. Pardonne-moi. Je suis un peu confus. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Non, ce n'est pas un problème. Tu seras toujours le bienvenu. Et comment va Ivan? Bon, attends, je vais te raccompagner. Passe-lui le bonjour quand tu lui rendras visite. D'accord, écoute, appelle-moi si tu as des nouvelles d'Anna. Ou bien si tu as besoin de mon aide. Merci. Au revoir. Au revoir. Et tu rends visite à ton père? Merci beaucoup de l'avoir sauvé. Et merci également au docteur Mathia. Maman dit qu'il est génial. Sacha est venu te voir. Est-ce qu'il a des nouvelles d'Anna? Pas encore, malheureusement. C'est très étrange. C'est très étrange, en effet. Eh bien,
Comment est-ce qu'on peut partir et ne rien dire à personne, et même pas à son mari? Qu'est-ce qui lui a pris? Qui sait? Qu'est-il arrivé à Anna? Bah, ne t'en fais pas, elle n'a rien, elle est juste partie en voyager. Elle va bientôt revenir, j'en suis certaine. Un grand nettoyage? Nous venons de faire un grand nettoyage il y a 2 semaines. Sache que la guerre contre la poussière ne s'arrête jamais. Madame Yolija, les soldats sont fatigués. Et je vois que les soldats sont aussi devenus têtus. Je veux que tu frottes le sol méticuleusement à main nue, centimètre par centimètre. Qu'est-ce que je dois faire après? Écoute, nous verrons bien. Si tu n'arrives pas à voir la poussière, tu devrais consulter un médecin. Si tu as du mal à entendre, nettoie tes oreilles. Ah bon sang, Xenia! Grouille-toi. Oui, j'y vais. Attends un peu. Pars, sinon quelqu'un va te voir. Et si c'est ce que je veux? Il nous laisserait être ensemble et s'il voit qu'on ne peut pas nous séparer. Viens ici. Cours, 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 cours. Hé, grand-mère. Contente que tu ailles mieux. Comment est-ce que je n'irai pas mieux quand je vois que ma petite fille se soucie autant de ma santé? Tu as couru? J'ai cru entendre quelqu'un sonner à la porte et j'ai couru ici. Tu croyais? Ou bien il y a vraiment quelqu'un? Ce n'était personne. Bon, à plus tard. Xenia, elle agit bizarrement, non? Moi, je trouve qu'elle a oublié ce pauvre type trop rapidement à mon goût. Non, je n'ai rien remarqué, madame. Tout ce que je remarque ici, c'est la poussière que je dois nettoyer. Alors continue à bien regarder autour de toi. Ah oui, est-ce qu'il en reste encore de ce succulent thé que Miro apprécie? La cuisine est pleine à craquer, madame. Ravi de voir que certaines choses restent en ordre. Écoute, prépare-nous du thé. Miro vient ici pour une partie d'échecs. Que regardes-tu là-dedans, Philippe? Je suis sûr qu'il n'y a rien du tout. Je me demande pourquoi. Je veux dire, c'est la faute à qui? Là, je suis sans emploi. Je n'ai rien à voir avec ça. Je l'ai dit 1 millier de fois, Milan. Pourquoi bois-tu si tu n'as pas d'argent? Je te l'ai dit 1 millier de fois. Pourquoi m'en sers-tu? Moi, je sais pourquoi. Vous ne pouvez pas exister sans moi. Je suis le cœur et l'âme de cet endroit. Comment ça, tu es le cœur et l'âme de cet endroit? Je vais te dire. Oh, regarde un peu notre cher grand investisseur qui se pointe enfin. Arrête, Milan, je suis pas d'humeur pour ça. Personne n'est d'humeur aujourd'hui, on dirait. Tu raccompagnais le gosse? Il avait l'air triste. Un verre de brandy, Philippe. Oh, c'est ce que je veux entendre. Voilà. Donne-moi la bouteille. Toute la bouteille? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est un grand. Son nom est Anna Kirpan, née Anna Tomic. Oui, c'est mon épouse. Je peux vous envoyer sa photo par email. Par contre, à vrai dire, elle n'est pas la seule personne que je recherche. Je recherche également une femme dont je ne connais pas le nom, malheureusement. L'argent n'est pas un souci, alors retrouvez-les vite, je vous prie.